Allez, Parashat Tetzavé. En vrai, je viens d'enregistrer 20 minutes et ça a pas, je sais pas, ça a bugué, donc on recommence depuis le début. Parashat Tetzavé, le début de la paracha, il nous détaille, dans les moindres petits détails, les habits du Kohen Gadol. Mais vraiment dans les moindres petits détails, c'est-à-dire même la couleur des fils, tout. Et on arrive à la partie où il y a les Urim Vetumim devant, que Aaron devait porter. Il y a écrit Venasa Aaron et Shemot ben Israël bechoshen hamishpat al libo bevo el kodesh les zikaron lifnei Hashem tamid. Le pasuk qui suit Venatata el choshen hamishpat et haorim ve et atumim vehayu al lev Aaron. Encore une fois le mot lev. Bevo lifnei Hashem venasa Aaron et mishpat ben Israël al libo lifnei Hashem tamid. Donc là en deux psukim, on voit l'importance, évidemment que c'est technique, c'est physique, ça veut dire qu'il lui dit physiquement où Aaron devait porter le Choshen Mishpat, donc sur le cœur, mais évidemment qu'il y a derrière tout un mahalach de comment il devait se comporter Aaron avec les Bnei Israël. En fait, on parle de Aaron à Cohen et pour les Cohen Gadol d'après évidemment. En fait, le Choshen Mishpat, c'était là où il y avait les Urim Vetumim, c'était les pierres où il y avait écrit chaque nom des tribus. Et en fait, c'était le moyen de communication entre Hachem et les Bnei Israël. Ça passait par l'intermédiaire du Kohen Gadol. Et il devait porter ça où ? Sur son cœur. C'est-à-dire que là, Hachem, il dit clairement, le lien que je veux avoir avec le Ham Israël, c'est le cœur. C'est-à-dire que le moyen de transition, le fil qui me relie de Hachem au Ham Israël, c'est le cœur. Bon, ça vous étonne pas que je parle de ça, évidemment. D'ailleurs, dans la paracha d'avant aussi, on parle de Chacham Lev, de quelqu'un d'intelligent de cœur pour construire le Mishkan. Ça veut dire que... Juste 2 secondes. J'éteins mon téléphone. Ça veut dire que... Évidemment que le cœur, il a toute sa place dans la relation Hachem au cas où il y en a quelqu'un qui aurait encore un doute. C'est-à-dire que Hachem, il veut le cœur du Ham Israël. Il veut pas que le cœur, il veut qu'on ait un rapport à l'autre avec le cœur. Ça veut dire qu'il a dit à Hachem, il a dit à Aaron, par l'intermédiaire de Moshe, que ça doit être sur le cœur. C'est-à-dire que quand il viendra pour juger le Ham Israël, pour amener le comportement des Ham Israël chez Hachem, je veux que ça passe par la case cœur. C'est logique, c'est évident. Je pense qu'aujourd'hui, on le vit à 100%. On est vraiment dans une génération où on met beaucoup en avant la relation qu'on a à Hachem, beaucoup moins par la crainte que surtout par la peur, que surtout par l'amour. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une génération où j'arrête pas de lire des études, où je vois, et ils n'arrêtent pas d'en parler en Israël, parce qu'apparemment c'est révolutionnaire, que beaucoup de jeunes, depuis le 7 octobre, sont revenus complètement, alors pas forcément aux mitzvot elles-mêmes, bien qu'il y en a beaucoup que oui, mais en tout cas à cette connexion et à cette conscience qu'il y a Hachem et qui dirige le monde, et que donc il y a une émouna en fait qui s'est renforcée. Il y a la émouna, il y a beaucoup moins d'athéisme, il y a beaucoup plus de connaissance d'Hachem dans le monde, et particulièrement en Eretz Israël, qui est évidemment cette connaissance d'Hachem par l'intermédiaire de l'amour. Alors évidemment que cette jolie introduction, elle va nous amener à un sujet qui est pour moi extrêmement important, voire vital, et que j'espère, Bezrat Hashem, que je vais réussir à l'imbriquer, parce qu'il y a plusieurs idées que j'aimerais développer à partir de ça. La première des choses, c'est que il y a écrit « Bederer she'adam rotze liler, molichin oto ». Dans le derer, dans le chemin que l'homme veut aller, molichin oto, on l'accompagne. Hachem, il l'amène vers le chemin où l'homme il veut aller. Alors, cette phrase, elle est très connue, c'est limite un slogan, quoi. Mais en fait, je crois qu'on a zappé un mot crucial de cette phrase qui est « Bederer chez Adam rotse ». Rotse, le ratson. C'est quoi le ratson ? C'est quoi la volonté ? En fait, on a une tendance à se perdre dans la volonté des autres. Ça veut dire qu'elle est très belle cette phrase, Bederer chez Adam rotse, l'eler molichin. Mais est-ce que l'homme, il est vraiment connecté à son ratson ? Est-ce que le Ben Adam, l'être humain, il est vraiment connecté à sa volonté profonde ? Est-ce qu'il sait vraiment ce qu'il veut dans la vie ? Est-ce qu'il sait vraiment où il se situe, où il est, où il veut aller ?
Et là, bien évidemment que quand on parle du cœur, quand on parle de cette relation à Hachem par le biais du cœur, évidemment ça nous ramène à nous-mêmes, de la connexion qu'on a à soi-même, à son cœur, à ce que son cœur y parle. Ça veut dire que pour aller dans un chemin ou dans un chemin, il faut déjà être connecté à soi-même. Il faut déjà savoir ce que son cœur y parle, ce que son cœur y veut, mais profondément. Ça veut dire se détacher de tout ce qu'on pourrait entendre, aussi bien des cours de Torah que des cours de psychologie, que des cours de physique, que des cours de sociologie, peu importe, de toutes les idées qu'on va recevoir en fait. À un moment donné, dans la journée, dans la semaine, peu importe, il faut fixer un temps où on arrête de recevoir et on commence à être l'acteur de notre vie. Ça veut dire que c'est vrai que par les milliards de possibilités de recevoir aujourd'hui, par cette infinie d'informations qu'il y a sur Internet et qu'on peut avoir très facilement. Je parle même de tout ce qui est les cours de Torah. Attention, c'est vrai que je vais me faire peut-être taper dessus, mais c'est pas grave. Je parle même de ça en fait. À un moment donné, il faut arrêter 2 secondes de recevoir les idées de tout le monde et apprendre à réfléchir par soi-même, par son propre cœur, par sa propre tête. Et on ne peut faire ça qu'à partir du moment où on est relié à nous-mêmes. En fait, quand on arrive à écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous et qu'on arrive à l'extérioriser, à le mettre en œuvre, alors on est aligné. Alors on choisit Bederer chez Adam Rotzeliler. On choisit le chemin vers lequel on veut aller. Mais nous, et j'ai envie de dire particulièrement nous les femmes, on se noie dans les volontés des autres, de par notre sensibilité, par notre empathie, de notre faculté à ressentir ce que l'autre il veut ou ce qu'il a besoin. Alors on va perdre notre propre volonté au détriment de la volonté de l'autre. Alors évidemment ça peut être positif, parce que oui, on va me dire il faut bien s'occuper des enfants, il faut bien faire leur volonté, il faut bien de celui-là, de celle-là, il faut bien le shalom bayit, il faut bien... Oui, il n'y a pas de problème. Le problème c'est qu'à un moment donné, est-ce que toi tu t'arrêtes pour aller chercher au fond de ton cœur ta volonté à toi? Tu sais pourquoi je te dis ça? Parce que en malasot, un jour ou l'autre, ta volonté elle va vouloir se faire entendre. Pourquoi? Parce que ta volonté, ce que tu as à l'intérieur de ton cœur, je précise bien ce que tu as à l'intérieur de ton cœur, de ce que tu as à l'intérieur de toi, c'est la volonté d'Hachem. Ça veut dire que Hachem, il est à l'intérieur de chacun d'entre nous. Il s'exprime d'une façon différente pour que nous, on puisse exprimer une partie d'Hachem différente. C'est-à-dire que chacun, encore une fois, il a sa mission. Chacun, il a sa façon de servir Hachem. Je ne rentre pas dans le cadre de la halakha. Je ne parle quasiment jamais de la halakha. Je suis strictement archi nulle dans la halakha. Je parle vraiment dans le système de Hashkafa. Chacun, il a sa façon à lui de servir Hachem, sa relation à lui d'être proche d'Hachem, sa concrétisation de montrer sa lumière à Hachem dans le monde. Et en fait, quand on est envahi du ratson de l'un, de l'autre, de la société, de nos parents, de nos éducations, de nos patrons, de nos maris, peu importe de qui, on est envahi de volontés qui ne nous appartiennent plus, qui ne nous appartiennent pas d'ailleurs, qui ne nous ont jamais appartenu, mais et quand la vie elle te rencontre, tu te rends compte qu'elles ne nous appartiennent pas du tout en fait, et que tes propres volontés tu les as perdues en route. Et ça crée un mashber en fait, ça crée un moment de burn-out, on va appeler ça comme ça. Ça crée un moment où en fait je suis qui, je suis où. On peut appeler ça aussi la crise de la quarantaine, de la trentaine, de la cinquantaine, comme vous voulez, peu importe. Mais à un moment donné où la vie elle t'arrête et elle te dit stop en fait, stop. C'est quoi tes volontés? T'es qui? Comment tu te situes? C'est quoi ta relation à Hachem? C'est quoi ta relation aux autres? C'est quoi ta relation à toi-même? C'est quoi tes limites? Tout ça, à un moment donné, la vie, si toi tu prends pas le temps de le faire, elle va t'inviter à le faire. Alors Bezrat Hachem, de la meilleure des façons, de la façon la plus douce, c'est tout ce qu'on se souhaite. Mais parfois, il nous faut une claque en fait. Il nous faut une claque de se dire stop. Bederer chez Adam Rotzeliler Molichinoto. C'est où que je vais aller? C'est où que je vais aller? C'est quoi mes volontés? C'est quoi mes volontés profondes? Qu'est-ce qui me dit mon cœur à moi? Qu'est-ce qui me dit mon cœur à moi? Qu'est-ce qui me dit? Et ça, c'est très important. Parce que le jour où on arrive à faire parler son cœur, eh ben en fait, on laisse la place au cœur de l'autre de parler. C'est-à-dire que quand on accepte, eh ben,
soit notre différence, soit nos points communs, peu importe, quand on s'accepte dans tout ce qu'on est, avec tout ce qu'on a et tout ce qu'on essaye de faire et tout ce qu'on réussit pas, tout ce qu'on réussit, quand on accepte ça, on laisse la place à l'autre. Et là vient un point hyper important, et c'est essentiellement ça que je voulais parler. Donc là, je vais résumer juste 2 minutes en fait. Laisser la place, l'espace-temps, à elles sont où mes volontés, sans être envahi par les volontés de l'un, les volontés de l'autre, les pensées de l'un, les réflexions de l'autre. Non, c'est très bien, c'est très beau, il nous faut des shiurim, il nous faut des cours de Emouna pour nous renforcer, il nous faut des cours de tout ce que vous voulez, oui. Mais est-ce que j'ai laissé un moment où moi, je réfléchis par moi-même, où moi, je me connecte à moi-même pour savoir ce que moi je veux, ce que moi je vais faire, vers où je vais. Ça veut dire que ne pas calquer toute ma vie sur ce qu'on attend de moi, en formatant mon cerveau et ma matière, tout ce que j'ai à réflexion, en fonction des réflexions que chacun m'a amenées. IFCHA, c'est impossible. À un moment donné, la vie, elle te rappelle à toi, que à toi. Et bizarrement, dans ces moments-là, tu es seul et archi seul. Et là, c'est Hachem qui te dit, allez, vas-y, au travail. Ça, c'est le premier point. Je voulais arriver à un autre point, j'en avais déjà parlé, qui est le contraire de l'amour, justement. Parce qu'évidemment, quand on parle de cœur, on parle d'amour de soi. Quand on parle d'acceptation, on parle d'amour de soi. Le contraire de l'amour, tout le monde va me dire, c'est la haine. Ben non, c'est pas la haine, c'est la peur. Alors, c'est pas le contraire dans le sens où c'est ça ou c'est pas ça, ou c'est... C'est le contraire dans le sens où la peur, elle empêche l'amour. Encore une fois, la peur, elle empêche l'amour de s'exprimer. C'est-à-dire que combien de fois la peur, elle vient éteindre notre cœur. Non, j'ai trop peur, je préfère pas dire. Non, je préfère pas lui montrer. Non, par peur de se faire voir dans son côté vulnérable, par peur de perdre, par peur de se mettre, de mettre notre confiance en quelqu'un, par peur de, je sais pas, par peur des milliards de peurs. En fait, on a un choix à faire. C'est est-ce que je choisis de vivre sous le prisme de la peur ou sous le prisme de l'amour. C'est les deux seules émotions qui existent véritablement. Tout le reste va découler de ça. Et j'ai même envie de te dire que au-dessus de la peur, c'est l'amour. Mais ça, c'est logique. Parce que l'amour, c'est Hachem. Hachem, il est tout amour. Et l'amour, c'est Hachem. Echad, Ahava, c'est la même gematria. C'est un. Il n'y a que lui qui est un. Donc, les deux, Ahava et Echad, donc c'est Hachem, c'est l'amour, c'est lui qui dirige le monde. Il y a écrit En davara yored mina shamayim. Il n'y a pas de mal qui descend du ciel. Pourquoi ? Parce que Hachem n'est que amour. Ça veut dire que même quelque chose de désagréable, c'est fait sous le prisme de l'amour. Et en fait, c'est à nous de vivre et de choisir de vivre dans la même optique qu'Hachem, c'est-à-dire dans l'amour. Évidemment, on le voit dans tout ce qui est la Emouna. C'est-à-dire que la Emouna, elle vient en contrepartie à la peur. Le bitachon, la Emouna, elle vient pour justement faire travailler notre peur. Pourquoi ? Pour développer cet amour, en fait. Plus on a de la Emouna, plus nos peurs vont rapetissir, diminuer, et plus notre amour pour Hachem, il va grandir. Et en fait, encore une fois, on retrouve ça dans ce Shabbat. Et c'est marrant que ça tombe avec cette paracha où on parle du cœur, parce qu'on va lire parachat Zachor. C'est quoi Zachor ? Zachor est Asher Asa Alecha Amalek. Rappelle-toi de ce qu'Amalek il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait, Amalek ? Il a amené le doute. Il a amené la peur. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il est venu dans le désert, à un moment donné où le Ham Israël était complètement en admiration d'Hachem, complètement en amour complet pour Hachem. Il est venu et il a pas dit non, Hachem il est faux, non, il a pas détruit, il a juste semé le doute. Comme il y a écrit dans le Machal de Rashi, il a refroidi le bain chaud d'amour qu'il y avait pour Hachem. Juste ça. Et il a dit le reste se fera tout seul. Et bien émettre que le reste se fait tout seul. Combien il y a de fois dans notre vie où on est bien, on est heureux, et boum, notre cerveau, il nous envoie un doute. Il nous envoie une question sur nous-mêmes, ou il nous envoie une question sur la relation, ou il nous envoie une question sur notre émouna. Oui, il vient, il sème le doute. Un petit doute, c'est rien. C'est rien. Mais ça t'a éloigné du prisme de l'amour. Ça t'a tourné ton regard et ton cœur et ta tête vers le prisme de la peur. Et là, hop, chute d'énergie.
Et hop, on remet tout en question, et c'est reparti, etc., etc., etc. À un moment donné, le choix qu'on a à faire, c'est est-ce que je choisis de vivre par peur ou est-ce que je choisis de vivre par amour? Est-ce que tous les matins, je me levais, je fais oh, tout ce que j'ai comme problème, j'ai ça, mais comment ça va se passer, mais comment ça va s'arranger? Ou bien je me dis En almile ishaen, j'ai pas sur qui compter. Et là, la vie nous cheva shamaim. Il y a que Hachem, il y a que Hachem, il y a que lui, il y a que lui. Et plus on va compter sur lui, plus on va lui parler, plus on va ouvrir son cœur, plus notre amour il va grandir. Pas parce qu'on est ouf, pas parce qu'on imagine, parce que Béhémet, que quand tu crées ce lien, tu sens le retour rapide en fait. Tu sens le lien réciproque. Hachem, il apparaît tout de suite. C'est pas qu'il est pas là sinon. Mais si toi, t'as pas ouvert le Kéli pour le recevoir, tu peux pas. Tu peux pas le recevoir. Il est là, il tourne autour de toi, il te garde, il te protège, il t'aime. Mais en fait, pour le sentir profondément, il faut ouvrir la capsule du cœur, le laisser rentrer, le laisser se connecter à ton cœur, le laisser s'exprimer à travers ton cœur. Et c'est ça notre devoir en fait. C'est ça notre travail de tous les jours. C'est ça de Zachor et Asher Asa Alecha Amalek. Rappelle-toi de ce qu'il t'a fait Amalek. Rappelle-toi de combien le doute, il te pourrit ta vie en fait. Rappelle-toi combien les peurs, elles te pourrissent ta vie. Et ça, c'est notre cerveau en fait. Combien notre cerveau, et c'est pour ça que je dis qu'il faut apprendre à réfléchir par soi-même. C'est-à-dire que arrêter de nourrir le cerveau constamment. Le cerveau constamment le nourrit de réflexion, d'informations, de telle chaîne de télévision, de telles informations, de tel rave, de tel rabbinite, peu importe. Je parle des informations en général, de réflexion rationnelle en général. En fait, on nourrit le cerveau et on efface le cœur. À un moment donné, il faut retrouver l'équilibre, la mida d'équilibre en fait. Alors, je dis pas que il faut tout partir au cœur et faire tout ce qu'on a dans le cœur et partir 6 mois et revenir si on a envie et manger ce qu'on a envie et faire ce qu'on a envie dehors. Non, je dis pas ça. Évidemment que non. La femme, elle sait ce qu'il y a dans son cœur, elle sait ce qui est posé à l'intérieur, ce qui est aligné. À un moment donné, il faut se réaligner à soi. Il faut arrêter de nourrir le cerveau sans arrêt de attends, comment on fait pour atteindre la joie? Ah non, c'est pas comme ça. Ah non, attends, comment on fait pour et avec des recettes toutes faites en fait. Mais on ne peut pas te donner des recettes toutes faites alors que tu es une personne unique, avec un cœur unique, avec une échama unique, avec une relation Hachem unique. On peut pas. On peut pas. C'est vrai, une fois j'avais entendu parler d'une femme qui disait, une philosophe, qui disait le développement personnel est tout sauf personnel en fait. Le développement personnel, c'est il faut te lever à 5h du matin, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ton jogging à telle heure. C'est tout sauf personnel. En fait, c'est une recette qu'on a moulé sur un certain nombre de personnes et qu'on a vu une certaine réussite et qu'on a dit c'est ça le développement personnel. Mais en fait le développement personnel, il n'y a rien de plus impersonnel que le développement personnel. Parce que chacun il a son développement propre, chacun il a ses étapes à passer, chacun il a son tas à lire, chacun il a ses propres épreuves, ses propres difficultés, ses propres blessures. La seule chose qu'on a tous en commun, tous, c'est notre capacité à réfléchir par nous-mêmes. Notre capacité à se relier à son propre cœur pour arriver à notre façon de servir Hachem de la meilleure des façons, de la plus pure des façons, de la plus émette des façons. C'est-à-dire que ma relation à Hachem, elle n'est pas comme celle de ma copine, elle n'est pas comme celle de mon voisin, elle n'est pas comme celle de mon rab, elle est propre à moi, elle est propre à moi, elle n'est valable que dans les 4 coins de ma maison. Ça veut dire que personne n'a besoin de comprendre pourquoi moi je sers Hachem comme ça. Personne, c'est toi avec toi-même. Tu sais où Hachem il veut t'amener. Tu sais combien tu as de capacité à l'intérieur de toi. Tu sais combien tu as passé d'épreuves et combien ça t'a parlé à l'intérieur de toi sans que personne ne sache. Où ça t'a ébranlé. Qu'est-ce que tu dois réparer. Qu'est-ce que tu dois guérir à l'intérieur de toi. D'ailleurs, j'ai entendu quelque chose de très beau en parlant de guérir. Guérir, c'est refoua, c'est les rapotes, c'est en hébreu, et ça vient de... il y a les mêmes lettres que Tiferet. Tiferet, c'est ma copine qui m'a dit ça, elle va se reconnaître. Ma copine que j'adore. Tiferet, c'est la mida de l'excellent, entre guillemets. C'est la mida de l'équilibre à laquelle on doit arriver. C'est exactement l'équilibre, par exemple, entre la mida Tresed et la mida de Gvura. Ça veut dire entre la Gvura, c'est pas le djinn, mais c'est les limites, et la mida Tresed. Le Tresed, tout le monde sait ce que c'est. Il n'y a pas
un, plus, moins, truc. Il faut trouver un équilibre. Et l'équilibre, ça s'appelle Tiferet. Et dans Tiferet, il y a les lettres de Refoua, de thérapie. Il y a les lettres comme ça de guérison. En fait, on arrive à une guérison quand on arrive à l'équilibre entre les deux. Et évidemment que ça parle aussi de l'équilibre entre le cœur et la tête. Il faut trouver cet équilibre. Aujourd'hui, on nourrit la tête. Et pourtant, le cœur, il cherche par tous les moyens. Parce que combien de mal-être il y a aujourd'hui? Combien de mal-être, combien de jeunes, de moins jeunes, de plus jeunes souffrent du néfèche, de tout ce qui est moral. Ils cherchent l'équilibre. Ils cherchent l'équilibre avec cette quantité d'informations que l'on a. Et c'est ça la Tiferet, c'est arriver à cet équilibre entre la tête et le cœur. J'aimerais finir avec un sujet qui a priori n'a rien à voir. C'est une parenthèse qui me tient à cœur. C'est l'opachute pour moi de parler de ça. Mais je crois que je me fais porte-parole en fait parce que je suis passée par là tout simplement et que je peux comprendre ce que une femme peut vivre. On parle beaucoup de la almana dans la Torah et on dit que la almana, il faut la chouchouter. Il faut faire très attention parce qu'elle a une souffrance, elle porte une souffrance en elle et qu'elle a personne à qui déverser sa souffrance et que, en fait, quand la almana, elle parle, la seule personne, entre guillemets, qui l'écoute, c'est Hachem. Donc c'est méod chachouv de faire attention de ne pas faire de peine à une almana parce que si on fait de la peine à une almana, elle pleure directement chez Hachem. Elle n'a pas de mari chez qui pleurer. Et en fait, aujourd'hui, on a un autre phénomène que la almana, c'est la femme qui est divorcée. La femme qui est divorcée, qu'elle l'ait choisie ou qu'elle l'ait pas choisie, elle est en souffrance. Enfin, faut que ça soit clair. Alors, encore une fois, c'est limité, je ne peux pas parler au nom de tout le monde et je ne veux pas parler de tout le monde non plus. Mais la femme, quelle qu'elle soit, quand elle arrive au stade du divorce, c'est qu'elle a vécu quelque chose de pas simple en fait. Ça veut dire que quand elle arrive, et encore là je parle pour la femme qui a choisi le divorce, parce que souvent on dit ouais bon elle l'a choisi, écoute elle l'assume, hein. Mais l'opachut en fait c'est pas si simple que ça. Avant qu'elle arrive au divorce, la femme elle a souvent pris énormément sur elle. Énormément, on peut parler de 10 ans, on peut parler de 15 ans, on peut parler de 20 ans, d'accord? Elle a espéré, elle a mis en œuvre, elle a fait tout ce qu'elle pouvait, souvent. Attention, je ne parle pas des cas exceptionnels, je ne rentre pas dans les cas exceptionnels. Je rencontre des femmes qui sont divorcées, que Bémet, elles souffrent de cette solitude, en fait, de par leur statut. Je ne rentre pas dans la halakha, encore une fois, mais prendre en compte qu'une femme divorcée, c'est aussi une femme seule. C'est aussi une femme que le soir, elle dort seule. C'est aussi une femme qui prend sur elle la responsabilité généralement de ses enfants, complètement, qui prend la responsabilité du foyer, financièrement parlant, qui prend la responsabilité de tout ce que ça incombe au niveau nafshi de ses enfants. Ça veut dire que c'est pas une décision prise sur un coup de tête, c'est pas une décision, elle l'a voulu, elle assume, c'est pas une décision choisie, qui est de prime abord, ça veut dire, ouais, moi je me marie, j'ai 10 gosses et je divorce. C'est pas ça. En fait, elle aussi, ça lui tombe sur la tête, même si c'est choisi. Même pour elle, c'est un échec, même si c'est choisi, en fait. Donc, juste, quand on parle de cœur, dans cette paracha, à un moment donné, il faut aussi garder le cœur par rapport à ces femmes-là. Alors, chacun voit midi à sa porte, évidemment, mais avoir une oreille attentive à ce qu'elle peut vivre, penser à lui amener quelque chose, ou je sais pas, peu importe, un sourire, une compassion, quelque chose où elle va se sentir qu'elle n'est pas seule en fait, qu'elle est accompagnée, qu'elle est comprise, au moins par la jante féminine. Ça veut dire, je sais qu'il y a une concurrence chez les femmes en général. Il y a cette concurrence comme ça, qui cache, encore une fois, une peur en fait. Hein. D'accord, on est d'accord. C'est-à-dire que il y a beaucoup de choses qui se jouent derrière, mais en fait, ne pas oublier que ces femmes, elles sont aussi seules, qu'elles ont aussi besoin de soutien, qu'elles ont aussi besoin d'amour, que ce qu'elles vivent au quotidien, c'est pas simple, et que c'est jamais fini en fait, et que si on peut apporter un minimum
un regard gentil, de compassion, une empathie, 10 minutes d'écoute, un coup de téléphone, un message, un Shabbat Shalom, peu importe. Quelque chose qui va leur réchauffer le cœur, tout simplement. Quelque chose qui vont sentir qu'elle est pas seule, en fait. Même si, encore une fois, elle l'a choisi, elle le choisit pas de plein cœur. Elle choisit pas pour sa waouh, en fait. Surtout quand il y a des enfants. Surtout quand ça va impliquer des tonnes de choses. Donc, juste, de la même façon que la Torah, elle parle de Almana, à nous aussi de se rendre compte de ce que c'est qu'une femme divorcée. Moi, j'avais à l'époque parlé à Rav Posen quand j'étais divorcée. Rav Posen, c'est le fils du Possèque de Bnei Brak. C'est le gendre du Rav Brandt. Et il m'avait dit qu'il pense que ça rentre dans le même cadre que la Almana au niveau des halachot. Ça veut dire tellement c'est puissant, tellement c'est souffrant, une femme seule. Et quand j'avais appris comment on appelle ça, la chana des calottes, la préparation au mariage pour préparer les calottes, quand j'avais appris ça, le Rav, il nous avait dit qu'il y avait un gadol, je ne sais plus c'est lequel, peu importe, qui avait dit c'est parfois plus difficile pour une femme qui divorce d'être seule que pour une almana. Parce qu'une almana, une veuve, elle a reçu l'amour de son mari toute sa vie et elle a été soudainement veuve. Mais elle prend avec elle cette force, cette énergie d'amour. Une femme divorcée, elle a vécu avec un homme et elle n'a pas reçu cette quantité d'amour qu'une femme a besoin. Encore une fois, je ne rentre pas dans les détails de il a trompé, elle l'a trompé, je ne rentre pas dans ça. Je parle dans la femme pure et simple, vraiment dans le côté féminin de la femme. Une femme qui divorce, c'est une femme qui est en souffrance au niveau de l'amour en fait, qui n'a pas reçu ce qu'une femme a besoin. Alors, nous, je pense qu'aujourd'hui tout le monde a quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a divorcé autour d'elle, une femme qui a divorcé. Je ne parle pas des hommes, chacun fait ce qu'il veut, enfin que les hommes fassent ce qu'ils veulent. Mais une femme qui est tout amour, qui a une sensibilité particulière, prenez le temps, 5 minutes, un message, un mishloach manot, si elle est en difficulté financière, un matanot laevionim, vous mettez une enveloppe devant sa porte, zébécéder. Peu importe, quelque chose qui va lui remplir et lui rendre heureux son cœur. On est Pourim, on est dans la fête du rapprochement, alors venez, on prend sur nous ce truc en plus, parce que Zélo Pachout, c'est pas simple. En tant que femme, c'est pas simple, mais prendre en plus on va dire ce hidour mitzvah, cet embellissement de la mitzvah à rajouter quelque chose de plus à une femme qui est en souffrance. Bezrat Hashem, que Hashem y voie. Je vous rappelle que c'est par le srout des femmes qu'on va être délivré. Alors, venez, on donne le srout à chaque femme d'être avec de l'amour, avec de la simcha, avec des forces, avec de l'énergie. Que Bezrat Hashem, on arrive à sortir de notre cœur tout ce qu'il y a, en écrasant nos peurs au maximum et en faisant régner Hachem, parce qu'on l'a à l'intérieur de nous, Hachem. Il demande à s'exprimer à travers notre cœur. Alors qu'on puisse ouvrir au maximum notre cœur, soit envers nous-mêmes, envers l'autre, envers Hachem, que Bezrat Hachem, on voit, il a Geoula Berachamim, Arshav, Arshav, Arshav. Shabbat Shalom.